Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une suite à mes challenges annuels. Donc normalement vous avez déjà vu une ou plusieurs vidéos de cette série, les challenges annuels 2023. Là je vais vous montrer le challenge qui va être honnêtement le plus difficile pour moi. Cela c'est vraiment très très challengeant, mais je me dis que c'est le moment, tout simplement. C'est le moment de vous le présenter parce que si je vous le présente pas, ça m'incite pas à le faire et je pense que ça va me motiver en fait de vous en parler et puis de ressortir les livres. Donc ce challenge, il s'agit de lire plus de livres en VO. Donc j'ai mis ça sur ma liste des résolutions livresques. Oui, je ne suis pas folle. Faut savoir en fait que moi l'anglais, j'ai pas souci. Au boulot en fait, je parle constamment en anglais. C'est mon business language si vous voulez. Par contre, quand je rentre le soir, j'ai pas forcément envie de lire en anglais parce que sinon j'ai l'impression d'être au boulot. Et c'est dommage parce que je sais très bien lire en anglais, mais juste ça me prend un peu plus de temps que le français de base. Et j'ai la flemme. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai la flemme. Faut assumer. Parfois on a la flemme et c'est pas très grave d'avoir la flemme, mais là on est motivé. Je veux sortir des livres de cette pile à lire VO que j'ai dans ma bibliothèque, sachant que en fait je les ai même pas mises officiellement dans ma pile à lire. Donc c'est pas dans mon carnet, c'est pas sur Livre Addict, parce que ça me démotive quand je les vois. Je me dis oh là là, je les sortirai jamais, donc ça fait augmenter le nombre de livres sur ma pile à lire. Donc clairement je triche, on est d'accord, je triche. Il y a plein d'autres livres aussi qui sont pas dans la liste, on triche clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'intégralité de ma pile à lire en VO que je souhaite lire. Et mon objectif, ça va être d'en lire au moins un tous les 2 mois, donc 6. Voilà. Donc de tout ça, je vais en lire 6. Je vais tout vous présenter. Et puis on verra, limite, ce que je peux faire, c'est que je peux vous faire voter en commentaire sur les 6 livres que je vais devoir lire de tout ça. Ça peut être chouette, peut-être qu'on peut faire ça ensemble. Et puis voilà, on va essayer. On va essayer. En tout cas, je pense que 6, c'est réaliste. 6 sur l'année, franchement, ça devrait aller. Alors, je vais commencer par de la non-fiction, puisque j'ai 3 ouvrages de non-fiction en anglais. Alors, le premier, il s'agit de Atomic Habits. Il est sorti en français, celui-ci. Donc, c'est de James Clear. Donc, je me suis acheté il n'y a pas longtemps, la dernière fois que j'étais à Londres. J'y vais assez souvent parce que ma meilleure amie habite là-bas. Donc forcément, j'y vais au minimum 1 fois par an. Et puis j'adore aller dans la librairie à Londres, évidemment, parce qu'elles sont tellement belles. Et oui, j'aime Waterstones, c'est bien commercial, mais j'adore. Donc Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Donc en gros, ce sont des astuces, des tips and tricks si on veut, des astuces pour mettre en place de nouvelles habitudes et retirer les habitudes qui sont pas forcément bonnes pour nous. Alors vu qu'on est au mois de janvier, je pense que celui-là, ça serait quand même pas mal. Parce qu'en fait, je veux mettre une habitude de lire plus de livres en anglais et je vous présente un livre qui va expliquer comment mettre en place des habitudes de façon efficace. À mon avis, celui-là, ce serait bien que je le lise quand même. En tout cas, ça aiderait. C'est un best-seller, donc ils ont plus de 3 millions d'ouvrages vendus, donc clairement je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il existe aussi sur Audible en audio. Je me le ferai peut-être en audio d'ailleurs, en voiture, je pense que ça peut passer assez vite. Mais voilà, c'est tout ce qui est un peu behavior change, changement des habitudes, les transitions, les changements dans la vie, tout ça. Donc, Atomic Habits. Le prochain, en fait, le titre me faisait rire et j'étais dans le mood du titre, donc je l'ai acheté. Ça s'appelle Everything is Fucked, a book about hope, par Mark Manson. Donc en gros, c'est tout est un peu niqué, quoi. Voilà. Je suis pas monétisée, donc j'ai le droit de dire des gros mots. Mais c'est un livre sur l'espoir, et oui. Donc de Mark Manson, et c'est celui qui avait écrit The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Donc en français, ça va être un truc du genre l'art subtil de se foutre de tout. Voilà. Qui avait été un best-seller. Et en fait, celui-là, j'ai un peu feuilleté.
Et en fait, ça nous parle de trouver de l'espoir dans le monde d'aujourd'hui, au niveau social, environnemental, économique. Donc pas facile à trouver, mais essayer de se remonter un petit peu le moral tous ensemble. Voilà. Personnellement, je pense qu'on est dans un cycle d'effondrement des sociétés, donc je sais pas si c'est pas grave. Hein, je pense pas que je serais encore en vie pour voir l'effondrement total de la société, mais forcément, ça donne pas beaucoup d'espoir sur l'avenir. Voilà. Ça donne pas beaucoup d'espoir pour investir, pour penser retraite, pour faire des enfants. Voilà. Donc, je dis pas que ça arrivera pas du tout, hein, sûrement, mais si je pouvais retrouver de l'espoir, en fait, ce livre me ferait du bien. Donc, on verra. N'hésitez pas à me le choisir, en tout cas. Et en fait, je sais pas compter. Ça fait plusieurs vidéos où je compte mal. J'ai 4 non-fiction. Donc là, le troisième, Invisible Woman, donc c'est de Caroline Criado Pérez. Celui-là est aussi sorti en français. Et en fait, dans Invisible Woman, en fait, elle va parler énormément de chiffres et de situations quotidiennes où en fait les choses n'ont juste pas été faites pour les femmes. Et le montrer que c'est entre guillemets parfois normal qu'on soit exclu parce qu'on nous a exclus de base dans le design d'un objet, dans la création d'un médicament ou je ne sais plein de choses que juste en fait le monde il est fait par et pour les hommes. Donc Exposing Data Bias on a World Designed for Men. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. Je pense que je vais avoir plein de données, plein de choses très intéressantes. Et puis ça va peut-être me donner des petits trucs à rétorquer quand je tombe sur des gens bien sexistes. Donc, ça devrait être pas mal. Le quatrième que j'aimerais lire en non-fiction, il s'agit de Mindset, Changing the way you think to fulfill your potential. Donc on va parler clairement de mindset, changer son état d'esprit. Je trouve que c'est pareil, janvier, c'est une bonne période. Je le lirai pas en janvier, mais en début d'année. C'est de Dr. Carol S. Dweck. C'est un best-seller aussi et apparemment il est vraiment vraiment chouette pour tout ce qui est behavior change, donc le changement, les transitions, changer d'état d'esprit. J'ai changé de boulot personnellement en 2022. J'ai changé d'état d'esprit aussi, rien à voir. Et ça fait juste trop du bien. Donc je pense que ce livre peut continuer à m'accompagner en fait dans cette transition et dans ce changement que j'ai commencé à mettre en place. En tout cas, voilà. Je vous mets en même temps des éléments sur ma vie, comme ça vous en connaissez un peu plus sur moi. Vous voyez que tout ce qui est changement, habitude, transition, tout ça c'est là. J'en ai pas mal que j'ai mis en place déjà, mais ça va continuer. On va passer aux fictions, parce que je pense que c'est surtout ça que vous attendez. Alors, les fictions, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Et normalement, j'ai bien compté. Alors, le tout premier, il s'agit du tome 1 de la nouvelle saga de Jodie Taylor. Donc, je vous ai rabâché les oreilles dans la vidéo que j'ai tournée juste avant. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez lu, mais sur les Chroniques de Sainte-Marie. Vous savez que j'aime énormément. Donc, les Chroniques de Sainte-Marie, donc de Jodie Taylor. Et ici, on est dans une saga un peu spin-off, puisqu'on suit la police du temps. Donc, je ne vais pas vous expliquer trop la police du temps, ce que c'est, mais je pense que vous pouvez deviner. Pour ceux qui ont vu la série Loki, c'est très similaire en fait à l'endroit où est Loki. Je ne veux pas en dire trop parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc la police du temps, en fait, elle est là clairement pour aller chercher les gens qui vont dans le passé sans prendre aucune précaution, qui font un peu n'importe quoi, qui risquent de changer le cours du temps. Donc la police du temps est là pour les ramener à la raison et les ramener dans leur époque. Et donc on suit cette saga spin-off. Alors je crois qu'il y a 3 tomes ou 4 tomes déjà de sortie. Donc là c'est Doing Time, donc le tome 1. Ça me fait très envie. Voilà, la police du temps est de plus en plus présente dans la saga Les Chroniques de Sainte-Marie. Je pense que c'est pour une bonne raison. Mais voilà, j'ai pas envie de quitter l'écriture et l'humour en fait de Jodie Taylor. Donc je pense que ça va être très sympa à lire. Donc c'est... Ouais, j'ai jamais lu Jodie Taylor en anglais, donc est-ce que c'est accessible ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça ira. Il y a en général beaucoup de dialogues dans ces romans, donc je m'inquiète pas trop. Ensuite, il s'agit de Rivers of London de Ben Aronovich.
C'est le tome 1. Alors celui-là, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes. Je voudrais vous écrire en dessous parce que à chaque fois que je dis un truc, c'est faux. J'écrirai en dessous. Donc Les Rivières de Londres. C'est une série de fantasy qui n'était pas sortie en français lorsque je l'ai acheté, depuis qu'il est sorti en français. Mais je l'ai toujours là, elle me fait toujours envie, donc je me dis bah pourquoi pas. En tout cas, c'est une série qui se passe donc à Londres, et vu que c'est une ville qui est très chère à mon cœur. Je vais vous lire le début et je vais essayer de vous le traduire. Donc, This is London as you've never seen it before. Donc, c'est Londres tel que vous ne l'avez jamais vu avant. A city of wonders and terrors. Une ville pleine de merveilles et de terreurs. Une ville avec d'anciens secrets qui hantée par son passé. Une ville où vous n'êtes jamais loin de la magie. Une ville que Peter Grant va vous aider à découvrir. Voilà, je fais la traduction un petit peu à la va-vite en direct, mais voilà, je pense qu'on va découvrir la ville par le biais de la magie, par une saga de fantasy, donc ça va être très chouette. En tout cas, celui-là me faisait très envie. Et enfin, il en reste 4, et c'est 4 d'une même autrice. Donc, clairement, je vais lire cette autrice. Et cette autrice, il s'agit de Octavia E. Butler. Ça fait beaucoup de fois que j'entends parler d'elle. C'est une des autrices préférées de Emily Fox, donc de la chaîne Books with Emily Fox, que j'adore suivre. Donc j'avais vraiment très envie. Pour être très honnête, je les ai achetés en anglais parce que je trouve que les couvertures françaises sont pas belles du tout. Après, une des dernières sagas, il publie aussi avec les nouvelles couvertures, mais j'ai découvert ça après les avoir achetées en anglais. Donc un peu too late. Mais en tout cas, bon, je me dis, ça peut être bien, je vais découvrir sa plume. Octavia E. Butler, c'est vraiment une autrice de science-fiction, un peu dystopie, très inclusive, et juste, ça a l'air trop chouette, quoi. Donc, et ça a l'air surtout très différent de la science-fiction très habituelle. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc il y en a 3, bah, c'est les 3 tomes d'une saga. Donc c'est la saga Lilith Brute. Donc le premier c'est Dawn. Donc maintenant vous voyez pourquoi j'ai pris ces couvertures, parce que c'est juste trop beau, mais c'est sorti également en français. Le tome 2 c'est Adulthood Rights. Et le dernier c'est Imago. Franchement trop beau, trop beau, trop beau. Je sais pas trop de quoi ça parle, tout simplement. Je vais regarder vite fait et vous dire. Donc apparemment on est dans un post-apo et on va suivre Lilith, qui, ça fait mieux avec le, qui se réveille dans une salle et elle se rappelle qu'il y a eu une guerre qui a tout dévasté, qu'elle a perdu son mari et son enfant lors de cette guerre. Et en fait voilà, on va suivre un peu comment elle va survivre, j'imagine, dans ce monde post-apocalyptique, et comment la Terre va se remettre de cette guerre, si j'ai bien compris. En tout cas, voilà, ça a l'air trop trop bien, et de toute façon, je peux pas laisser ces magnifiques livres pourrir dans ma non-pile à lire. Enfin, c'est juste pas possible. Il faut au moins que je lise le tome 1 cette année. Celui-là, obligatoire. Dawn, au moins le tome 1. Je pense que celui-là, il est obligatoire. Et enfin, le dernier, bah, c'est aussi un Octavia E. Butler. Il s'agit de Kindred. Kindred, celui-là est très dur à lire. Et celui-là, qu'est-ce qui se passe ? En 1976, Dana rêve d'être écrivain. Et en 1815, c'est une esclave. Donc en gros, je pense qu'ici on va parler de l'esclavage, clairement, et de l'émancipation. En tout cas, ça donne cette vibe aussi, les dessins. Je trouve cette couverture absolument magnifique. De toute façon, franchement, les couvertures UK, à chaque fois, elles sont vraiment trop belles. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. C'est paperback. Je suis pas fan des hardback. Donc, Kindred me fait moins envie que la saga Lilith, parce que c'est pas post-apo sci-fi. Mais bon, ça a l'air vraiment très 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 bien. Donc, je pense que c'est... Et je vais vous lire juste un petit quote du New York Times. Are evocative, often troubling novels
explore far-reaching issues of race, sex, power, and ultimately what it means to be human. Donc en gros, ces romans évocatifs, souvent troublants, explorent de façon très approfondie, un peu du jamais vu, les issues, donc les problématiques de race, de sexe, de pouvoir, et jusqu'à ce que c'est d'être un humain. Voilà. Les traductions ne sont pas géniales, hein, mais je pense que vous aurez compris. Ça a l'air franchement génial. Voilà. Après avoir lu le petit quote, j'ai encore plus envie de le lire. Donc, Octavia E. Butler, tu dois être lu. Au moins un tome cette année, et si j'aime, bah, pourquoi pas en lire d'autres. Voilà, donc c'était ma pile à lire de romans en VO et de non-fiction. Ce qu'on va faire, il y en a, je crois, 10 en total. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a 10. Je vais vous demander en commentaire de voter, tout simplement. Je vais en choisir, j'aimerais en lire 6 cette année, donc vous m'en mettez 6 en commentaire et je ferai un petit vote par moi-même et je vous communiquerai ça sur une prochaine vidéo, mais comme ça, vous allez participer à cette pile à lire et dites-moi ceux qui vous font le plus envie que je lise, comme ça, bah, je vous en ferai un retour. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Allez voter en commentaire. Voilà, tant qu'à faire. C'est toujours chouette quand on peut échanger en commentaire. S'il y en a que vous avez lu en français ou en anglais, n'hésitez pas à me dire si c'est accessible, si c'était sympa, si c'était vraiment intéressant. Voilà, ça va m'aider à les sortir plus. Et sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et le petit pouce. Allez, bye, à une prochaine.